Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jane en jungle. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de préparation à Inktober. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que je voulais le faire l'année dernière et puis finalement ça s'est pas fait parce que je commençais tout juste ma chaîne YouTube. Donc là ça va faire un an et j'avais vraiment envie de profiter de ce challenge Inktober que je fais depuis plusieurs années pour revenir un petit peu sur la préparation en amont, sur mes petites astuces et mes petits conseils. Donc là ça va être une vidéo qui va être dédicacée à tout ce qui est astuces, matos et tout ça. Moi il faut savoir que je fais Inktober mais avec de l'aquarelle également, c'est à dire que je fais mon illustration à l'encre effectivement, donc pour suivre les règles d'Inktober, et ensuite je passe à l'aquarelle et en fait ça me prend beaucoup plus de temps qu'avant, donc là c'est pour ça que je vais essayer d'optimiser le plus possible ce challenge pour moi et je vais vous donner mes astuces pour essayer d'optimiser. Il faut savoir que ça fait 4 ans que je fais Inktober et que l'année dernière c'était la première année où j'avais pas réussi à terminer Inktober, donc comme quoi c'est marrant parce que au tout début, quand j'étais dessinatrice vraiment débutante, j'avais moins de mal à terminer Inktober qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai tendance en fait à prendre des formats de plus en plus grands au fur et à mesure qu'Inktober avance et essayer de pousser le truc de plus en plus loin. Et finalement en fait j'arrive à m'en dégoûter avant la fin. Donc là cette année mon but c'est vraiment de réussir à tenir jusqu'à la fin et de rester sur des formats et sur des outils très similaires d'un jour sur l'autre. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, j'espère que ça va vous intéresser. À tout de suite. On se retrouve, alors je vais vous montrer d'abord la liste officielle d'Inktober et vous faire un petit point sur qu'est-ce que c'est Inktober, parce que parfois on ne connaît pas. Moi quand j'ai entendu parler de ça la première fois c'était il y a 4-5 ans et je pensais que c'était seulement des personnes sélectionnées, mais non, Inktober c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut faire Inktober. Et donc pour le coup, avant de commencer Inktober l'année dernière, j'avais acheté ce livre là. Donc un livre qui est vraiment un guide sur la façon dont on peut ancrer, sur la façon dont on travaille avec de l'encre, avec des plumes, avec... Donc ça parle de matériel mais ça parle surtout de technique. Moi je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Alors c'est en anglais mais honnêtement même avec mon niveau d'anglais qui est normal, on comprend très bien et ça aide vraiment en fait à comprendre là où on peut s'améliorer, des exercices pratiques pour progresser. Donc ça je vous le conseille de l'acheter peut-être dès que vous commencez Inktober ou un peu avant, histoire de vous y plonger un peu. Donc je mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse pour que vous puissiez le retrouver. Je vous conseille également, en plus de Inktober, d'avoir une sorte de petit carnet. Donc c'est un carnet tout simple, ça coûte vraiment pas très cher. Moi c'est un carnet que j'utilise très régulièrement, c'est vraiment une sorte de carnet de papier de croquis de brouillon. Donc en fait là vous pouvez soit vous dire que vous faites Inktober sur ce papier là, mais c'est vrai que c'est pas très résistant à l'encre. Moi c'est plutôt en fait un carnet en fait qui me permet de faire des croquis préalables en fait pour trouver la bonne composition, pour trouver les personnages qui m'intéressent avant de me jeter en fait sur ma feuille blanche et de directement commencer Inktober. Ça m'aide beaucoup parce que pour Inktober je trouve que parfois on sort de sa zone de confort vu que c'est des thèmes imposés et qui sont pas toujours évidents, donc ça permet vraiment de sortir un petit peu du stress de la page blanche on va dire, et de pouvoir en fait se tromper, faire des erreurs, faire des essais avant. Donc c'est vraiment mon second conseil. Moi depuis que je fais ça, ça me permet, j'ai vraiment amélioré la qualité de mes Inktober. Ensuite, je vous conseille de faire en fait, une fois que vous avez sélectionné les papiers sur lesquels vous voulez travailler, de prendre donc deux papiers. Moi je vais travailler donc sur du papier aquarelle parce que comme je vous l'ai expliqué, je travaille ensuite à l'aquarelle, donc je suis face à un double défi qui est à la fois travailler à l'encre mais également travailler ensuite à l'aquarelle. Donc j'ai besoin d'avoir un papier qui tient le pinceau et l'aquarelle, qui permet d'avoir vraiment qui permet d'avoir un résultat très waterproof avec un rendu qui me plaît, et ça c'est pas toujours évident. Donc là j'ai deux papiers, j'ai un Fabriano donc grain satin pressé à chaud, donc assez petit, un A4, et ensuite je vais tester le bambou en mix média, mais je pense que ça pourrait aller justement parce que là c'est de l'encre avec de l'aquarelle, donc j'espère que ça ira, sinon je retravaillerai un petit peu plus avec certaines autres encres dessus. Donc voilà, j'ai déjà utilisé donc mes plumes, je vais vous montrer un petit peu les plumes que j'ai utilisées pour ça, donc vous pouvez voir les noms, mais en gros c'est des petites plumes comme ça, je sais pas si vous voyez un petit peu.
Donc des plumes assez banales finalement, assez basiques. J'ai un petit peu de tout, donc c'est une collection de plumes que j'ai commencé il y a assez longtemps. Souvent vous pouvez en trouver chez les brocanteurs, ils font des lots de plumes pour pas très cher, ça permet de se faire une collection à moindre coût. Les dernières que j'ai adoptées, c'est des petites dorées anglaises qui sont très nerveuses et très sympathiques, mais vous verrez que entre l'utilisation que je peux en avoir sur du carnet de croquis ou sur des recherches un peu sketchbook et Inktober, on n'a pas forcément les mêmes contraintes. Donc là vous pouvez voir que sur les contraintes que je peux avoir, j'ai déjà la contrainte de la gomme. Donc ça peut sembler complètement ridicule, mais quand on gomme, parfois ce qui se passe c'est que l'encre se détache. Là vous allez voir, donc là par exemple c'est du Pentel Brush Pen, et si je gomme, vous voyez que ça s'efface, et ça moi c'est quelque chose que je ne veux pas. Je veux avoir des beaux noirs bien intenses. Ça dépend du papier, donc là par exemple on va regarder brush pen. Si je gomme sur celui-ci, ça marche mieux, le brush pen tient un peu plus. Donc j'ai tendance à penser que ce carnet, enfin ce papier va peut-être mieux retenir l'encre noire. J'ai également testé avec deux autres types d'encre, donc la Winsor & Newton qui est ici, vous pouvez la voir ici, et une des encres que j'ai achetée cette année et que j'apprécie beaucoup, qui est hyper fluide et vraiment très agréable, la Rohrer. Alors je ne sais pas du tout prononcer ce nom, mais voilà, je mettrai pareil dans la description. Donc on va faire un petit test assez rapidement. Donc la Winsor & Newton, on va gommer très énergiquement sur toute la zone droite. Alors on peut voir que malgré le fait que ce soit sec depuis plusieurs heures, on a quand même quelques coulures à gauche à droite, mais rien d'énorme. Et la Rohrer, donc là on voit que c'est quand même sur des zones assez marquées avec de l'encre assez forte, enfin assez condensée par exemple ici, et là on n'a rien. Les deux tiennent bien, donc ça c'est assez chouette, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ces deux encres sur ce papier, c'est plutôt chouette. On va faire pareil avec la Winsor & Newton ici. Alors il n'y a pas forcément de choses à gommer en réalité, mais c'est juste pour avoir vraiment, pour tester la résistance du papier. Donc là c'est pareil, ça tient bien, donc ça c'est plutôt bon signe. Et on va faire pareil ici pour la Rohrer. C'est pareil, donc ça c'est super, ça veut dire qu'elles sont résistantes donc au gommage. Maintenant on va faire un autre test qui est un petit peu plus difficile souvent pour les papiers. C'est un test de couleur et d'eau, de résistance à l'eau. Donc j'utilise un pinceau, une aquarelle au hasard, peu importe. Ça changera pas énormément. Je vais quand même pas en prendre une trop foncée parce que sinon je risque d'avoir du mal à jauger du côté waterproof de l'encre. On va prendre ce jaune qui est assez transparent et qui me permettra rapidement de voir si ça a bavé ou pas. Donc je garde avec moi en fait les deux pages de test et ça va me permettre de savoir exactement comment les plumes réagissent en fonction d'Inktober. Je pense que je vais en choisir une seule en fait pour travailler avec à chaque fois sans avoir forcément à réfléchir, et peut-être garder également mon pinceau, donc Winsor & Newton, donc c'est celui-ci, avec lequel j'avais fait Inktober l'année dernière et avec lequel j'avais vraiment réalisé des chouettes choses, ça m'avait vraiment plu. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait l'année dernière Inktober. J'avais fait une vidéo spéciale avec ça, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé en termes de technique l'année dernière et ce qui va changer par rapport à cette année. Donc l'année dernière j'avais réalisé donc, plusieurs illustrations, certaines au pinceau, donc par exemple celle-ci aussi, celle-là aussi, et celle-ci aussi, et j'avais vraiment aimé le rendu que j'avais au pinceau, et ça avait vraiment été une belle découverte. J'avais jamais encré avec ce pinceau avant, donc ça avait vraiment été super chouette. Le point positif avec le pinceau, c'est je trouve qu'on encre assez vite, et donc il y a un gain de temps finalement qui est assez important. Ça définit beaucoup les traits et je trouve que ça rend des effets assez intéressants, notamment par exemple sur celui-ci, j'ai vraiment du mal à me dire que tout a été fait au pinceau et c'est assez différent de mon trait habituel je trouve, mais en même temps ça m'a vraiment permis d'expérimenter. J'ai vu une grosse progression pendant Inktober l'année dernière parce que j'ai tellement travaillé. Là c'était le 5e jour, là c'était vous voyez vers le milieu à peu près.
mais au bout d'un moment c'était vraiment, comme je faisais des gros formats, vous voyez là c'est du A3, au bout d'un moment ça m'a vraiment fatiguée, j'ai commencé à essayer de retravailler sur des formats un peu plus petits au bout d'un moment, mais et puis plus grands aussi, donc j'ai pas mal expérimenté l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, si vous voyez, toutes les encres, toutes les couleurs que j'ai utilisées là, c'est les encres que j'avais réalisées moi-même. Donc j'étais partie avec une copine chercher du sureau en forêt campagne, et en fait c'est une copine à moi qui est très branchée botanique et notamment teinture, et donc elle m'avait expliqué que beaucoup de teintures pouvaient être obtenues à partir de certaines plantes, notamment le sureau, l'oignon, le noyer. Donc j'avais récupéré des feuilles de noyer avec lesquelles j'avais fait cette couleur un peu dorée là que vous pouvez voir ici, un peu or marronasse. Et ensuite en fait en rentrant chez moi j'avais simplement fait cuire ces feuilles et fait une sorte d'encre végétale avec, et je m'étais bien, enfin c'était vraiment chouette, mais alors c'était super long de travailler avec. C'est-à-dire que par exemple pour faire une couleur comme ça, il fallait que je passe 5 fois parfois les encres qui étaient pourtant assez intenses mais qui étaient quand même très naturelles, donc pour avoir une saturation des couleurs c'était un peu complexe. J'avais aussi refait d'autres couleurs pendant Inktober, notamment un petit peu de orange et de jaune avec des oignons. Donc le deuxième point négatif de cette technique, c'est que ça donnait des odeurs assez entêtantes et désagréables pendant que je travaillais, mais j'avais trouvé ça hyper sympa et intéressant. Et j'avais remarqué à la fin de ce Inktober que ce qui me plaisait le plus dedans, c'est qu'il y avait vraiment une cohésion entre toute ma série d'Inktober de cette année. Le thème c'était les caractères de la forêt, donc il y avait vraiment une sorte de cadre assez serré et assez refermé qui m'a permis en fait de savoir exactement vers où aller. Donc là cette année j'ai pas forcément de cadre, et ça m'embête un petit peu parce que j'ai peur de partir un peu dans tous les sens. Donc je pense commencer à noter quelques idées avec tous les mots d'Inktober et essayer ensuite de trouver une sorte de cadre, par exemple essayer peut-être de placer tout ce qui se passe sur le Inktober de cette année dans un univers un peu futuriste ou un petit peu martien ou quelque chose comme ça, ou avec une esthétique que je connais vraiment. J'ai commencé à sélectionner les aquarelles que j'allais utiliser pour les couleurs, donc là c'est pareil, je pourrais pas prendre autre chose. Bon, c'est une grosse sélection, donc je sais également que forcément dans tout ça je peux faire des ambiances très différentes, mais malgré tout c'est les mêmes teintes, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes pigments, donc je vais utiliser que ces aquarelles là. Et maintenant je pense que le but c'est de rester sur un seul et même format pendant toute la séance d'Inktober, pendant toutes les 31 jours, pour éviter de m'éparpiller et d'avoir des formats trop différents les uns les autres. Donc là mon papier au niveau de ma préférence va vers celui de Fabriano pour l'instant, donc je pense que je vais commencer à travailler sur celui de Fabriano seulement, et si je vois que je termine avant, parce que là je crois qu'il reste une quinzaine, vingtaine de pages, soit je rachèterai un papier Fabriano, soit je passerai sur le bambou, en sachant que l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas non plus une énorme différence, le bambou reste assez lisse, même si c'est pas exactement un hot press comme le Fabriano. Donc voilà, là je vais refermer les deux carnets que j'ai fait, je les ouvrirai et je les teste, je continuerai les tests plus tard. Le dernier test que je ferai, ça sera faire un petit nuancier à partir de mes aquarelles pour voir un petit peu s'il y a des couleurs qui sont mieux imprégnées sur le Fabriano ou sur le bambou, et voir un petit peu les couleurs qui répondent le mieux en fait en fonction du papier. Et enfin là ce que je vais faire, c'est coller ça ici, hop, et commencer à noter mon avant-page pour exactement savoir un petit peu ce que je vais pouvoir faire. Je vais également, avant de le coller d'ailleurs, je vais reporter tous les mots sur chaque page en amont, comme ça je sais exactement où j'en suis, et quand je commence je perds pas le temps à les regarder et tout ça, donc ça va me permettre de le faire tout de suite et d'être tranquille. Et enfin je vais tamponner le début de ce carnet avec le nouveau tampon que j'ai fait, que j'utilise sur vos commandes, donc sur le Etsy, mais également sur mes carnets de croquis pour personnaliser plus rapidement. Et puis je vais également noter 1er octobre, 31 octobre, le but étant d'avoir à la fin un carnet de croquis et de recherche qui peut être intéressant et qui me permet d'exploiter des idées de façon pertinente. Voilà, la vidéo Inktober est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas
soit dans les commentaires, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Que ce soit le matériel, que ce soit les challenges à venir sur la chaîne, que ce soit peu importe les questions, n'hésitez pas, c'est en dessous. Et on se retrouve donc très rapidement parce que je vais essayer de monter en fait mes vidéos d'Inktober à la suite des illustrations. Donc par exemple le premier jour je fais mon illustration dans la matinée, je la mets à l'aquarelle dans l'après-midi et je la poste en début de soirée par exemple. Donc vous allez pouvoir suivre un petit peu tout ce qui se passe sur Inktober. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis bye bye.